Chers petits observateurs, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je le dis toujours, abonnez-vous, c'est important, la petite cloche, c'est important. Et ce soir, voiture très sympathique, mais aussi avec quelqu'un, ça me fait plaisir de l'avoir parce que je le suis beaucoup sur Twitter. Vous avez dû le suivre souvent sur Caradisiac et maintenant sur Automobile Propre. Donc on parlera même conso ensemble. Pierre Desjardins, comment tu vas Pierre? Salut Julien, je vais très bien. Merci pour ce grand honneur quand même de me faire venir cool. sur POA. C'est un aboutissement, quelque chose que je mettrai dans mon CV, c'est certain. Ça c'est bon, ça c'est fait, voilà. Alors on va, tu vois, c'est toujours la même chose, on va commencer vraiment par le truc de base. Quel est ton petit détail sur cette Nissan Cube? Déjà juste, elle est magnifique. Enfin, on va en parler, Déjà, on a le temps et tout, on a oui. une demi-heure ensemble, mais quelle couleur, quelle jante, on va en parler de la jantologie, il y a plein de choses. Mais ton petit détail, c'est quoi? Écoute, je savais que tu allais me poser cette question en tant qu'habitué de la chaîne et ça m'a presque T'as cogité longtemps ou pas? cogité longtemps, Ouais. parce qu'il faut choisir, parce qu'il y a plein, c'est justement ce qui fait un petit peu la valeur de ces voitures, qu'il y a plein de petits détails. Mais moi, si tu viens te mettre exactement ici, juste en face, c'est là où elle prend la signification de son nom, c'est là où c'est un vrai cube. C'est fou, hein, quand même. Et c'est là où tu vois qu'elle n'est pas symétrique. Et c'est ça qui fait vraiment, je trouve, l'originalité extraordinaire de cette voiture. Eh ben, cette asymétrie. Et puis, écoute, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, c'est une cube. Et c'est un cube. On s'en rend vraiment compte là. Tu pourrais presque dessiner le truc. On commence par ça parce que tu es en train de me dire, moi c'est la question que je me posais. Là, à ce niveau-là, donc ça va jusqu'ici, il y a quand même une custode, ouais, donc ça te permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, c'est ça. Pas juste du style. Exactement, c'est ça, on va dire, l'explication utile de Nissan, c'est pour te fournir une vitre de custode pour enlever ton angle mort à droite. Ça change tout, c'est marketing hein, dans le fond. Écoute, ça fonctionne, ça aurait pu, mais bon, qu'est-ce qui empêchait d'en avoir une autre à gauche? Voilà. Rien. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, t'en as pas, t'es un peu puni. Donc. Exactement. Donc, bon, forcément, t'en as pas besoin, mais tu te dis, bon, ils ont voulu faire. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, donc là, évidemment, c'est une voiture faite pour le marché européen, donc une conduite à gauche. Ce qui veut dire que les voitures japonaises et les voitures anglaises en conduite à droite, eh bien, c'est tout inversé. C'est-à-dire ils se sont fait chier à le faire exactement. De l'autre côté. Et attention, c'est pas juste remplir. Enfin, la coque a une forme différente. Et c'est vraiment. Il y a eu un investissement au niveau de la production qui est absolument énorme pour quelque chose qui presque du domaine du détail. On va continuer sur les petits détails à l'extérieur. T'en as d'autres parce qu'elle est bourrée de détails. D'habitude, on n'en choisit qu'un. Mais tu vois, ça par exemple, moi, je te suis sur Twitter, tu mets plein de photos. Et j'avais jamais fait attention. Il y a un petit motif en fait. Il y a un petit motif. Ouais. Alors juste, si tu restes à l'arrière, on va revenir parce que je sais que vous êtes sensible à tout l'aspect discours marketing tout à fait discutable. Donc au lancement de la Cube, c'était le postérieur de Jennifer Lopez, donc on est bien dans le bon sexisme qu'on lit normalement, malheureusement, fin des années 2000. Voilà, à l'automobile. Et à l'avant, c'était un bulldog avec des lunettes de soleil. Et ça, je vous l'invente pas, c'est pas une blague de qui que ce soit, c'était écrit noir sur blanc dans le dossier de presse. Donc là, on a un bulldog avec des lunettes de soleil. Tu le vois pas, toi? Mais ce qui est drôle, c'est que, je sais même plus exactement, j'ai regardé plusieurs essais, il y en a vraiment qui commencent leur essai en disant ça, en citant ces trucs-là. Ah oui. C'est marqué, quoi. Ah, tout à fait, ouais. Ah, mais elle a vraiment une bonne tête. Et ce qui est bien aussi sur cette voiture, c'est qu'elle n'est pas grande. Finalement, elle fait 3 mètres. Moins de 4 mètres. Ouais, c'est ça. Moins de 4 mètres. Et c'est ça tout qui est... pile, 3,99, un truc comme ça. C'est quelque chose, quelque chose comme ça. Tu peux nous faire un point sur cette voiture, sachant que c'est la 3e voiture. Voilà. Fais-nous un petit point global, parce que nous, on la connaît, celle-ci, mais il y en a eu d'autres avant, en fait. Finalement. Exactement. Donc ça, c'est la 3e génération de Nissan Cube. Il y a eu la Z10, la Z11 et donc la Z12. Et nous, en conduite à droite, même, tout simplement, on a eu droit que à la Z12. Alors, la Z10... c'est pas le design extraordinaire, même si c'est la première. La Z11, elle est très mignonne. On s'est fait la réflexion. Elle est vraiment. Elle a vraiment une face avant marquée. En plus, il y avait plein de versions avec des phares ronds. Et là, c'était vraiment pour le Japon. Enfin, tu vois, qui se faisait plaisir. Exactement. Il se faisait plaisir. Alors, c'était pas dans les K-Car parce qu'elle est bien plus grande qu'une K-Car, mais c'était. T'avais une grosse K-Car. Voilà, exactement. Exactement. Et puis en plus, c'était vraiment, là, il y a une mentalité japonaise sur l'approche de la personnalisation qui était très marquée. On va aller à l'intérieur, il y a de quoi faire. Et encore, malheureusement, en Europe, on n'a pas eu droit à toutes les possibilités qu'il y avait sur le marché japonais et qui sont super, quoi, qui sont géniales. Et puis bon, Renault s'est dit, cette voiture, elle a un truc un peu particulier et tout. Est-ce qu'on va pas la vendre de façon mondiale? Et cette 3e version est née.
Exactement. Alors il faut savoir encore du détail, vous en voulez Toujours du du détail. détail, de la petite C'est observation. qu'on va dire qu'il y a 3 marchés différents pour cette Z12, japonais, européen, américain, elles ont toutes des moteurs différents. Ouais. Malgré le fait Mais ça que... se joue dans un mouchoir de Porsche Ouais, en termes de chevaux, quoi. Exactement, Voilà. c'est un litre 5 au Japon. Alors, marché européen, il fallait évidemment aussi un diesel, donc ça a été le 1 litre 5 DCI de 110 chevaux. Ouais. Sinon, c'est le 1 litre 6 16 soupape HR16 DE, mais on s'en moque, qui est encore utilisé aujourd'hui dans le groupe de l'Alliance. Notamment, c'est la base mécanique de tous les hybrides e-tech de Renault actuellement. On va l'ouvrir celui-là. Bah, je t'en prie, ouvre ouvre le capot. mon capot, c'est non, ça mais on regarde le capot. J'ai pas nettoyé en dessous. Oh non, mais t'inquiète pas. Et effectivement, ce qui est drôle, parce que je me suis amusé à regarder, au Japon, il y avait des, tu vois, il fait 110, il y avait des 109 chevaux, 109 chevaux, voilà. Et il y avait une boîte CVT. Exactement. Et il y avait aussi la possibilité d'avoir une boîte CVT en Europe. Et malheureusement, bon, regarde, c'est pas. Oh, j'aurais pu nettoyer ça. Hein. C'est vraiment crasseux, c'est un peu la honte. Et donc ce moteur, c'est aussi, on va parler de ton achat après, parce qu'on en parlera en voiture parce que je trouve ça énorme. Cette voiture, ce qui est bien, quand tu l'as achetée, tu t'es dit, bon, bah, elle est carrossée Nissan, mais tu peux aller à un garage Renault et finalement... Exactement, parce que c'est un châssis de Micra dedans. Ça partage énormément d'éléments mécaniques, donc on l'a dit, avec des Renault, avec des Dacia, avec forcément des Nissan, tout ce qui est liaison au sol, tout ce qui est tous les petits accessoires, on en trouve. Non seulement il n'y a pas très longtemps, tu as eu un petit souci. C'était facile. Aucun problème. C'est pas parce qu'elle est totalement atypique à l'extérieur que tu te dis, bon, j'ai il faut juste pas plier une aile ou quoi que ce soit, parce que là tu es un petit peu plus dans l'embarras. Mais sinon, au niveau mécanique, il y a aucun souci pour trouver du matériel, quoi. Donc ça aussi c'est une liberté supplémentaire, parce que c'est super d'avoir une voiture originale, mais si tu es complètement arrêté à la moindre petite panne la plus bête, parce qu'il te manque une pièce ou il faut attendre des mois et des mois. Non, mais c'est très vite fatigant. On va parler aussi de la consommation, mais ça encore une fois dans la voiture, parce que c'est des sujets, là c'est pas juste une question, ça va être global si j'ose dire. Cette voiture, quand elle est sortie, bon, elle était différente et tout, mais elle a eu un vrai problème, c'est son prix. Exactement, parce que Nissan avait des ambitions justement d'aller chercher tout ce qui était Mini, Fiat 500. Ils voulaient devenir, que ce soit une citadine un petit peu mode, un peu branché, un peu branchouille, et ça se voyait à son lancement, parce que il y avait notamment il l'avait présentée avec, elle avait été repeinte par une artiste, tu vois, il y avait vraiment, ils essayaient d'apporter quelque chose à ce niveau-là qui aurait justifié un prix d'achat quand même assez élevé. On en avait parlé, je crois que c'était 20 millions. Moi en fait j'ai vu les premières versions et tout avec, en France et tout, tu étais à 17-18 et dès que tu voulais un peu monter en finition, tu étais très vite à 20-21 000 euros. Et ce qui était cher dans l'absolu et très cher pour une Nissan, et les gens n'ont pas suivi. Parce que donc elle est sortie en 2009, elle s'est arrêtée tout début 2011, et en France, il s'en est vendu à un petit peu plus de 3000 exemplaires seulement. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Aux États-Unis, ça s'est mieux passé. Aux États-Unis, ils l'ont produit, mais je crois jusqu'en 2014, ça n'a pas non plus été extraordinaire. Par contre, au Japon, ça c'est un truc absolument étonnant, elle était encore produite en 2019. Donc elle a eu une durée de vie de 2009 à 2019. Et il aime cette bagnole, il l'adorait. Ils font des modifications et tout. Il les modifie, et puis eux ils ont d'autres versions, ils ont une version 4 roues motrices aussi. Donc c'est vraiment, elle a vraiment mieux marché au Japon. Et puis, mais écoute, tant mieux, parce que c'est aussi cet aspect que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle est rare, t'en vois pas à tous les coins de rue, et c'est ça aussi que je trouvais séduisant dans cette voiture. On parle Japon, on parle modification. Faut qu'on parle de tes jantes. Ouais. Parce que on n'est pas très tuning sur POA. Mais moi j'aime bien un petit peu, tu vois. Mais ouais, si, moi c'était, j'ai fait les jantes, les trucs et tout. Mais là, franchement, faut en parler. Si les gens qui te suivent sur Twitter, la jantologie et tout, non, mais c'est très drôle. Dis-nous tout, parce que là, c'est pas les jantes d'origine. Je commence à parler. Oui, je suis dispo les mercredis soirs pour les dîners si vous voulez. Parce que si vous commencez à me lancer sur le sujet des jantes, je peux vous tenir pendant des heures. Parce que tu m'as dit, les gens ils me regardent en disant, d'accord. Plusieurs fois, quand on s'est appelé, tu m'as dit, si je parle trop et tout, tu me dis, parce qu'une fois que tu me lances, tu vas voir sur les jantes et tout, c'est un sujet pour moi. Et après, quand je regardais la vidéo, j'aurais honte de moi. Donc, s'il te plaît, préserve-moi. Je sais que, en fait, tu t'amuses à regarder quel est l'Anthrax, quelle voiture
aurait la même et qu'est-ce que tu peux acheter après sur le bon coin. Tout à fait. Et du coup, il y a quasiment, moi ça me fait rire parce que je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu as presque une paire de jantes par saison. C'est presque ça, tu vois. Oui, même on en arrive même maintenant par utilisation ou par jour. Ouais, c'est ça. Ouais, alors c'est pas facile parce que la Nissan Cube, elle a un entracte. Donc l'entracte, c'est la distance entre les boulons de 4 par 114,3, donc c'est vraiment pas le plus fréquent. Mais oui, c'est un jeu parce que moi j'aime bien les jantes, mais les jantes neuves, je trouve que ça n'a pas de charme, ça n'a pas d'histoire, ça me parle moins. Et du coup, j'aime bien chercher de la jante qui était montée d'origine sur d'autres modèles et les mettre sur la mienne pour voir. Donc là, tu vas sur le bon coin, tu regardes l'Anthrax et tu dis qu'est-ce que je peux avoir, quoi. Exact, c'est un peu ça, exactement. Je fais une recherche j'ai une alerte Le Bon Coin spécifiquement pour ça. Oh, c'est honteux. Mais voilà, écoutez, oui. Oui. Ah ouais, merci, vraiment. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le B de Brabus, ce sont des jantes de Smart 44 Brabus de génération 454. Moi, je l'ai au téléphone, mais je sais qu'il va y avoir d'autres types de jantes. Ce qu'on va faire après pour que les gens jouent le jeu, on va les montrer. On vous laissera 5 petites secondes et jouer le jeu. Mettez dans les commentaires quelle jante c'est de quelle voiture. Voilà. Là, on a déjà dit la première. Là, oui, c'est un peu évident, voilà. Parce que c'est marqué Brabus, c'est des vrais jantes. Ça lui va super bien. Et donc voilà, en fait, en plus, tu les trouves sur le Bon Coin, alors pas forcément en super bon état, mais du coup pas cher. Et puis après, soit je les refais moi-même, je les nettoie bien, soit je les fais refaire. Alors celles-là, je les ai faites refaire parce que pour avoir ce rendu poli, c'est assez compliqué de le faire tu peux pas dire j'ai une bombe de peinture. Exactement. Ouais. Donc celles-là, je les ai faites refaire. Et voilà. Et tant qu'on est à parler des modifications, pour bien mettre en valeur ces jantes, il faut quand même un léger abaissement pour que ça remplisse bien l'aile. Et tu fais tout ça voilà. toi-même dans ton box et tout. C'est quand même quelque chose quand même. Mais je sais pas enfin moi je regarde Caradisa depuis longtemps et tout. Je sais pas si les gens connaissent aussi cet aspect, tu vois. Non, parce que comme on peut le voir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Mais est-ce que j'en ai un petit peu honte, peut-être un petit peu, ou en tout cas, je peux comprendre que parce que il y a la passion et il y a l'obsession. Et je pense que je suis toujours je frôle la limite, tu vois. Donc montre-nous le coffre. Voilà. Alors, montre-nous le coffre parce que. Voilà. Mais je t'en prie, autre spécificité, donc évidemment de la Cube, c'est cette ouverture façon frigo. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tout à fait. Frigo, voilà. Ce qui est d'un niveau pratique et pas extraordinaire si il y a une voiture garée pas loin derrière. Donc il faut garder ça en tête. Je vous montre les deux jantes. Le petit jeu. Voilà. Jouez le jeu. Voilà, on vous laisse 2-3 secondes. Mettez dans les commentaires. Et on va vous dire maintenant ce que c'est. Alors, moi, je vois déjà le nom d'une des marques d'automobile. Et ça a été ton petit jeu de trouver. Comment tu as trouvé? C'est vraiment le Bon Coin ou tu as fait plein de recherches? Non, en fait, il faut savoir que je suis peut-être pas le seul. Dans mon cas, on va dire, on trouve des sites qui référencent tous les Anthrax des voitures d'origine. Et ça, c'est dans mes favoris. C'est le premier, tu vois, c'est dans la première ligne. Et où tu peux, donc tu mets, alors c'est pas le seul paramètre qui décrit une jante, mais déjà ça te permet de regarder après, tu peux jouer un petit peu avec le déport ou la largeur même de la jante. Et voilà. Et voilà. Est-ce que du coup on l'a fait? Tu peux le dire. Voilà. On commence par celle-ci. On commence par celle de gauche. Ouais, donc ça c'est mythique. C'est mon jeu de pneus hiver. Vous savez que c'est obligatoire. Donc moi il y en a d'autres. Pour plein de personnes c'était une très mauvaise nouvelle. Toi c'est génial. Pour moi c'était une excellente excuse. Il faut que je le fasse parce que c'est obligé. C'est plus un prétexte. C'est obligé. Sinon l'amende, attention, respectons tout. Ce sont donc. Peut-être en prendre deux. Tu sais. Ouais, voilà. Ce sont donc des jantes de Nissan Skyline DR30. Donc ça c'est la génération. Tu savais des années. Tu l'as dit un peu avant. Du début des années 80 et en version 2000 RS Turbo. Et ça lui va super bien en photo. Ouais. Je mettrai une photo. Ça lui donne un look. Enfin, ça va avec le côté cube. T'as l'impression qu'elle sort vraiment d'un dessin animé. Quoi. Ouais. Et surtout, et en plus, c'est ça qui est bien aussi. Moi, ce que j'aime avec les jantes, c'est que je trouve que ça habille vraiment Je t'ai vu rire. Ça habille vraiment, ça donne un style différent avec la voiture. C'est-à-dire, là, avec les jantes Brabus, ça donne un style. On met celle-ci, ça donne un style un petit peu différent, un peu plus, on va dire, peut-être un petit peu plus agressif. Et puis après, tu as d'autres styles encore. Et ce qu'il y a de bien avec cette Cube, je trouve, c'est que à la fois on peut mettre des jantes qui ont un design un peu ancien, mais aussi des jantes au design moderne. Elles viennent d'où les BBS aussi. BBS. Donc là aussi, en fin du jeu, je donne la réponse tout de suite. Vas-y. Ce sont des jantes de Volvo S40 ou V40
T4, celle de 99, qui est aussi donc en 4 par 114,3. Et donc ça c'est voilà. C'est bien parce que Renault il est quand même bouche bée. Ah ouais, non, j'avais dit que c'est une Volvo, moi j'allais dire que c'est une Porsche. Non, alors il y a juste le. Là, alors voilà, si on enlève le. C'est celle-ci que tu veux refaire toi-même parce que, enfin, je sais Non, pas, celles-là, le- elles sont refaites. Ouais, ce que Elles j'allais ont dire, été elles sont refaites. nickel. Ouais. Là on peut voir qu'il y a eu. Je les ai achetés comme ça, mais il y a le logo Volvo en dessous. D'accord. Et puis bon, écoute, mais c'est des vrais BBS, ce sont des BBS RX 238. Non mais c'est Ça ça qui fait est très partie du cool. Je voulais processus, qu'on quoi. en parle parce que ça Ouais. fait partie de la voiture. Comme ça aussi. Tu l'appelles toaster. Je trouve ça très mignon. Oui, C'est le oui, toaster. mais il y a une communauté très. Alors c'est une communauté, on va dire européenne plutôt, parce qu'au niveau France c'est assez limité. Et Toaster c'est la Mafia. Toaster Mafia, ouais, avec le petit dessin du toaster. C'est Et très, très c'est vrai que ça ressemble à un grille-pain. Mais c'est voilà, c'est le côté attachant aussi de cette voiture. On fait un petit tour à l'intérieur. Après Ouais. on va faire notre tour. Ouais. Mais déjà, je t'en prie, hein, Ouais. mets-toi. Moi, ce que j'avais vu, et je voulais le voir en vrai, cette histoire de moquette. Ah, Ouais. ça bouge dans tous les sens. Ouais, je pensais Ouais. que la moquette, elle tenait quand même. Ah non, c'est posé comme Et il ça. disait que Alors, c'était un support, que ce soit pour le C'est un accessoire smartphone. ça, enfin c'était de série. C'est- c'est- alors attention, là, il y a. Il y a débat. Non, vous voulez encore du discours marketing parce que je l'ai relu parce que ça me Ah, fait cool, très je vois marrer. plein de trucs. Alors, à l'origine, attends, on va bien s'installer quand même. Hop. Il y a deux versions. Il y a la version un peu vide-poche, genre vous posez vos clés là, au moins elles vont pas se balader. Bon, écoutez, J'avais vu je suis pas sûr que ce l'histoire soit du très- téléphone. Voilà, où tu poses ton téléphone dessus. Bon, après il est en plein soleil, je suis pas sûr que ce soit bien. Mais il y avait aussi une autre version où il disait que c'était quand tu es au feu rouge, t'es un petit peu stressé par tu sais, la ville, la conduite en ville, c'est vrai que ça peut être stressant. Et tu passes ta main dessus. Voilà. Genre comme si tu avais une peau de chat ou je sais pas. Mais ils arrivaient à le dire ça. Bon, et ça fait partie. Regarde, si tu regardes, il y a vraiment un emplacement Je pensais prévu. vraiment que ça tenait en fait. Je pensais pas qu'il. Ouais, mais tu vois. Ça se balade pas dans chaque virage. Eh ben non, parce que c'est. Il y a quand même. Tu vois, il y a un petit peu côté caoutchouc et ça trouve sa place. Non, ça bouge pas quoi. Après, il y a tout l'histoire du design. Moi, j'ai envie qu'on parle d'en haut, mon frère. Ouais. Déjà, il y a une forme là. Ouais. Alors pareil, vous voulez savoir. Ouais, mais il y a cette histoire du spa, je sais pas le quoi. spa. On est à bord d'un spa avec. Tu te sens dans un spa. Mais ça je m'en souviens parce que je l'ai écrit moi, bêtement je l'ai recopié à l'époque aussi. Oui, voilà, un spa avec, j'imagine, les buses qui vont avec, cette forme-là. Bon, c'est pas l'aspect qui me plaît le plus. Il y a vraiment, je trouve, un plastique grossier, tu vois. C'est vraiment plastique brillant. C'est plus ce qui massif. change un peu l'un d'un l'autre. Ouais, Après, je en trouve que plus. les formes ont bien vieilli. Ouais. Ah oui, il y a un dessin Ça, qui est c'est très sympa, hein. sympathique, mais tu vois, là, ça pourrait être différent. En plus, il y avait des combinaisons de couleurs intérieures qui allaient avec la peinture extérieure. Et avec d'autres couleurs extérieures, tu pouvais avoir la partie inférieure qui était alors beige et les sièges marrons. Et ça, je trouvais Ouais, ça peut plus être sympa. joli, mais tu pouvais pas l'avoir avec cette peinture extérieure. Il y avait ce fameux truc, tu t'en sers ou pas? C'est quoi? C'est pour mettre Non. une bouteille? C'est. Rien du me tout, posais la ouais, question, hein. j'ai jamais rien mis dedans. Donc ça fait partie du catalogue de personnalisation Nissan. Je l'avais pas eu en achetant la voiture. Je les ai trouvés, je pense que ça devait être un carton poussiéreux au fin fond de la concession Nissan du Mans. Que j'ai acheté. Sachez que ça existait Parce que c'est un orange élastique, en fait, et ça. Ah oui, c'est C'est juste un élastique qui est- que tu ouais, mets, d'accord. Voilà. ok. Et, ça, c'est personnalisé, hein. Ah bah oui, mais c'était proposé par Nissan, tout comme ses entourages. Où pareil, là je l'ai trouvé je l'avais pas d'origine et je l'ai trouvé en Hollande. Et tu pouvais l'avoir, donc c'est un peu à peine nacré. Et sinon tu avais rouge, ce qui n'a pas été très heureux. Et encore pire, il y avait aussi faux carbone. Ça c'était au-delà de mes limites. Tuning jusqu'au bout. Voilà. Et ça. c'est Ah, vrai que attends, on n'a pas Vas-y, fini. vas-y, on n'a dis-moi, pas dis-moi. fini parce qu'il y a ceci. Ceci qui Ah, attention. cube. Eh, Ah, cube. c'est du vrai, Attention, c'est du voilà. stock. Parce qu'il y a des petits crochets pour accrocher des choses et vous pouvez avoir ça. Alors moi je m'en sers pour poser mon téléphone et je trouve ça très pratique. Et voilà, ça aussi ça faisait partie du catalogue de personnalisation. Et donc, ce fameux toit au vent, je trouve ça va. Alors c'est pas un toit ouvrant, c'est un toit panoramique. Ok. Mais c'est comme le Macumba, 3 salles, 3 ambiances. Tu as donc la vitre, tu dis, ah, il y a un petit peu trop de soleil, mais j'ai quand même envie d'avoir de la luminosité. Hop là. Donc là, ça fait un petit peu, tu sais, mur de papier japonais. Et c'est qualitatif. Et tout à franchement. fait. Ouais. Puis tu vois, ça a 10 ans, ça devait être beaucoup au soleil et ça a bien vieilli. Et ça fait un peu. Là, j'avoue, ça fait un peu truc spa. Ouais. Des vagues. Et puis, Même toi, tu as aussi des vagues un peu. Parler de jardin japonais, tu sais, un peu Exactement. sur les pierres. et d'ailleurs, puisqu'on parle du toit,
à ma connaissance, si je dis pas de bêtises, tous les modèles européens avaient droit au toit panoramique, mais pas aux États-Unis et pas au Japon. Et donc, si tu n'avais pas le toit panoramique, tu avais la lumière qui était au milieu. Et tout autour, ça faisait comme, vous savez, si vous aviez jeté une pierre dans l'eau, et ça faisait des cercles concentriques qui se poursuivaient de tous les côtés. Donc c'était 3 salles, 3 ambiances. Ça, c'est la deuxième. Et si vraiment tu as envie d'être tranquille, hop là, et là. Ils sont forts. Ils sont forts, hein. Non, franchement, c'est vachement Et ça, bien. vraiment, c'est un aspect, ça peut paraître un détail, mais moi j'aime beaucoup cet aspect. Moi, je suis quasiment tout le temps comme ça, parce que ça apporte vraiment une luminosité douce à l'intérieur, en été comme en hiver, et je trouve ça tout à fait T'as sympathique. de la place, Renaud, derrière? Je me posais la question. ouais, Ouais. bien. Elle est vraiment logeable. Alors, le coffre n'est pas gigantesque, Non. mais dans l'autre sens, tu as quand même de la place à l'arrière. Exactement. Et puis tu as une banquette arrière coulissante. Donc là, elle est reculée au maximum, mais tu peux l'avancer aussi si tu as besoin de plus de coffre. Avant de faire C'est notre sympa. petit tour, on va finir un peu sur le tuning. L'écran, double DIN, qu'est-ce que tu nous as mis? En fait, c'est d'origine, donc j'avais l'option GPS, donc, mais On les il y a connaît, 10 ans, hein. donc avec un petit écran qui était à peu près de cette taille. Et après, écoute, c'était un format double DIN classique. Donc moi, ce que je voulais avoir surtout, c'était Apple CarPlay ou Android Auto pour y connecter mon téléphone, avoir Waze, avoir Spotify. Et ça le fait très bien. J'ai un câble USB qui est dans la boîte à gants. Ok. Et donc là, tu peux avoir directement... Je peux tout avoir. Et en plus, c'est connecté à la caméra de recul. Moi, mon seul critère, autre que trouver une voiture qui me plaise, c'était on va dire, le critère de la fiche technique qui m'intéressait surtout, c'est d'avoir une vignette critère 1. J'habite à Paris, je veux une vignette critère 1 pour être tranquille, et puis aussi par conviction, je préfère avoir la dernière génération de normes dans ma voiture. Je ne peux pas avoir une voiture électrique parce que pareil, ça n'a pas de sens d'acheter une voiture électrique pour faire seulement 2000 km par an. Donc pour moi, avoir une petite essence était idéal. Essence 2011, c'était déjà Critère 1. Premier Ouais. critère. Donc à ce niveau-là, voilà. Après, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché. Je voulais une voiture aussi qui fasse 4 mètres au maximum parce que j'ai pas besoin de plus et puis c'est plus maniable en ville. Et voilà, surtout j'ai pas besoin de plus, quoi. Là, c'était, il fallait avoir une voiture adaptée vraiment à mes besoins. Et à partir du moment où j'ai rentré un petit peu tous ces paramètres dans ma feuille Excel, et en plus je voulais une voiture sympa qui me fasse marrer, et ben il n'y avait plus que la Nissan Cube. Parce que aussi il y a plein de trucs extrêmement bizarres vendus sur le marché japonais, on en a droit à très peu. Effectivement, avoir l'import et tout, c'est pas pareil que d'avoir une voiture qui a été en France. Voilà. C'est pas du tout pareil. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, encore je l'ai dit 25 fois, mais tu étais chez Cadillac, aujourd'hui Automobile Propre, tu peux essayer un peu toutes les voitures que tu veux, on arrive. Tu ne l'as jamais essayé cette voiture. Alors voilà, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est j'ai acheté une voiture sans jamais l'avoir essayé, le modèle on va dire, avec les performances je ne savais pas, le comportement je ne savais pas, et deuxième, vraiment feu rouge qu'il ne faut absolument pas griller, c'est j'ai fait l'avance pour acheter cette voiture sans même l'avoir jamais vue. Attends, t'avais pas acheté des jantes aussi avant? Tu tiens vraiment à me trouve ça mettre, génial. Moi, je trouve ça génial. Faut assumer. Non, mais déjà... les gens Brabus, je les avais 2 mois avant d'acheter la Cube. Je voulais une Nissan Cube de toute façon, c'est qu'une question de temps. Donc il fallait, voilà, je les ai achetées avant. Écoute, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'acheter des jantes avant d'acheter une voiture. Il y a un certain nombre de fois où j'ai finalement pas acheté la voiture et j'ai revendu les jantes. Mais voilà, pour la Nissan Cube, c'était comme ça. Ce qui il avionne le pépère là, hein, il faut que je le suive. Bah ouais, faut que tu le suives. Non, mais j'avoue que là, Renaud, pourtant on n'est pas en automne, parce qu'en automne il envoie du bois. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi tu as essayé beaucoup de voitures, et dont avec ce moteur. Et j'avoue, je reconnais le bruit du moteur. Ouais, bah il était quand même sur beaucoup de Renault de ces années-là. Et tu l'entends quand tu accélères avant, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Et
finalement, donc tu es allé en Allemagne, tu l'as prise, tu l'as achetée, tu l'avais pas essayé avant? Non, j'avais donné. Alors j'ai trouvé dans un. Bon, déjà c'était un garage, ce qui est un peu plus confiant, ça te met un peu plus en confiance qu'un particulier en Allemagne, quoi. Une concession Renault Dacia qui était près de Francfort. Une petite concession familiale. Écoute, ils ont répondu à mes mails, très patients. J'ai quand même envoyé pas mal de questions et ils ont eu le temps de me répondre. Écoute, j'ai fini par. Et puis t'es rentré j'ai avec envoyé, j'ai envoyé une avance. Alors je devais aller la chercher l'année dernière, c'était un samedi, c'était prévu comme ça. Et puis coup de théâtre, malheureusement, il y a eu un confinement qui s'est déclaré du jeudi pour le lendemain soir, vendredi soir, donc je ne pouvais plus aller en Allemagne. Du coup, j'ai posé ma journée en catastrophe, je suis parti à l'aube le vendredi matin, j'y suis allé, je l'ai acheté, je l'ai ramené avant l'heure du couvre-feu. Et voilà, et écoute... Je te pique un peu, mais là tu as une voiture quand même, ok, elle a des essences vignette critère 1, mais c'est pas peut-être le truc le plus écologique au monde et tout. Écoute, non, c'est sûr. Je pense que c'est ce que je peux avoir de plus écologique par rapport à mon utilisation. Et puis, écoute, c'est aussi moi, c'est pas juste pour la caméra, c'est pas juste pour le boulot que j'ai une éco-conduite, tu vois. C'est vraiment ma façon de conduire maintenant. C'est même difficile, même maintenant quand j'essaie une voiture, en me disant non, il faut que tu la conduises normalement, avec des accélérations franches. Et du coup, moi, je suis en éco-conduite en permanence, mais ce qui n'est pas de l'éco-conduite, c'est ma conduite qui est comme ça. Et du coup, donc 2500 km et finalement, oui, tu roules pas beaucoup. La voiture va à 10 ans d'ailleurs déjà. Ouais, 10 ans. Ouais. En fait, c'est aussi très écologique d'une certaine manière et tu arrives à faire des belles consos. Ouais. Oui, je suis à 5,9 litres. Alors, c'est pas extraordinaire non plus. Pour le profil de la voiture, c'est quand même pas si mal. Et moi, ça me convient. Je trouve que c'est raisonnable. Et voilà, donc ça me titille pas trop ma fibre écolo à ce niveau-là. Et puis, merci encore, Pierre. Franchement, c'était ouais, je t'en prie. Merci de m'avoir reçu. Et une prochaine paire de jantes, on verra. Tout à fait. Écoute, oui, je t'enverrai des photos. Et franchement, c'est pas. Mais suivez-le sur Twitter parce que c'est très intéressant. C'est toujours un petit second degré. Tu mets aussi des voitures totalement atypiques qui n'ont rien à voir, qui sont sur le bon coin. Ouais. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de second degré, c'est top. Merci beaucoup. Bien. Je confirme. Ouais. Et vous aussi, si vous voulez présenter votre voiture, c'est ici, ailleurs, à Paris, sur petiteobservationautomobile@gmail.com. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en objet votre voiture, la marque, le modèle, parce qu'on en a beaucoup, je crois qu'on en a 2 ou 3 000 de retard, on s'excuse, mais il y en a beaucoup. Et donc comme ça, on peut vous retrouver et on vous appelle. Il faut venir en région parisienne, souvent en semaine, et on présentera votre voiture, qu'elle soit thermique, électrique, diesel, ce que vous voulez. On aime tout ce qui roule sur POA. Ciao.